Le silence désespérance devenant vraiment trop oppressant, et n'ayant aucune envie de voir le gardien surgir d'entre les arbres, la chasseuse qui se sentait telle une proie inspira à fond, raffermit sa prise sur la pierre et se mit à pousser de toutes ses forces. La dalle bougea lentement dans un frottement si fort qu'il aurait réveillé les morts à lui seul. L'ouverture s'élargit centimètre par centimètre jusqu'à révéler un trou aussi sombre que les ténèbres. Avec lenteur, Migozaven se releva, toisant ce qui s'ouvrait à ses pieds, perplexe, et peut-être un peu inquiète. Au loin, un grondement retentit, grave et profond. Il semblait venir de la terre et des arbres, des entrailles et du cœur de désespérance. Les branches frémirent comme si elles savaient ce qui allait se produire. « Saute !» intima Osha. Les poings serrés, Migozaven hésita pourtant. La tombe n'en était pas une, mais un foutu souterrain dont elle ne voyait rien d'autre que le premier mètre. Elle n'avait aucune idée de son inclinaison, de sa profondeur ou de sa longueur. Elle ne savait pas où elle allait atterrir, ni dans quel état. Elle ne savait pas ce qu'elle trouverait derrière ces ténèbres. Un nouveau grondement s'éleva, aussi guttural que le premier, et bien plus près. La terre trembla par intermittence, une nuée de feuilles mortes souleva pour tourbillonner autour de la jeune femme. Et puis, quand le grondement se tut, elle l'entendit distinctement. La charge. C'était ça qui secouait le sol, des membres puissants qui le martelaient à un rythme soutenu. « Il est presque là, Migo !» Elle n'avait beau le connaître que depuis moins d'un jour, le ton affolé d'Osha fit l'effet d'une gifle à Migozaven. « Saute !» Elle sauta dans la gueule béante qu'elle avait ouverte en fermant les yeux. Ainsi, elle ne vit pas le gardien surgir des ombres à l'instant où elle disparaissait dans le souterrain. Il s'arrêta au pied de la tombe en laissant de profonds sillons derrière lui, enveloppés de volutes noires et d'ombre, imposants et menaçants. Il baissa la tête pour renifler l'odeur stagnante de l'intruse, la prendre et la retenir, si elle osait reparaître. Le gardien se redressa, leva sa tête sans yeux apparents vers la cime des arbres nus. Les rares rayons du soleil qui passaient les branchages ne le touchèrent pas. La créature ouvrit sa gueule, découvrant 2 rangées de crocs pointus. Il rugit longuement, si fort que des racines craquèrent près de lui. Alors qu'il se détournait, la tombe se scella d'elle-même, la dalle de pierre marquée d'une aile retrouvant sa place d'origine. Le silence baigna à nouveau désespérance. Migozaven percuta quelque chose de dur avec son épaule et tomba lourdement sur le flanc. Allaitante, les yeux plissés, elle se releva, massant les zones douloureuses de son corps, trop nombreuses. Après avoir sauté dans l'ouverture révélée par la dalle de pierre gravée d'une aile, elle avait dégringolé sur plusieurs mètres, heurtant les parois du souterrain. Elle n'avait rien vu, le noir étant total, mais elle avait senti que le sol était presque lisse et fortement incliné. Avec un peu de difficulté, elle avait fini par se laisser glisser sur les fesses jusqu'au bout du boyau terreux où son épaule avait fait la connaissance d'une roche. Elle fut surprise par l'odeur en premier lieu. Ici, il n'y avait plus de fragrance de terre et de mousse, plus d'humidité stagnante, mais du soufre, de la chaleur et quelque chose qui ressemblait à du brûlé. Pour le reste... « Osha » appela-t-elle. « Tu es toujours là ?»« Je suis là. »« Est-ce que tu sais où on est ?»« Sous la terre. » Elle ne retint pas son soupir. Moitié d'âme, moitié d'utilité, songea-t-elle. « Je l'aurais deviné toute seule. Tu pourrais te montrer utile ? Est-ce que tu sais quel est cet endroit ? Ça n'a rien d'une tombe. » Il faisait plus sombre encore que dans la forêt. Mais était-ce étonnant lorsque l'on se trouvait sur le niveau du sol ? Il n'y avait que terre noire et roches rougeâtres à perte de vue. A priori, Migozaven avait atterri dans une grotte où la chaleur était presque étouffante. La seule source de lumière provenait de la mousse brune qui poussait un peu partout sur les parois rocheuses. La jeune femme posa 2 doigts dessus et fut surprise de constater qu'il luisait faiblement en les retirant. « C'est pourtant bien une tombe, » répondit Osha, « même si elle ne ressemble pas à celle que tu connais.
Elle court sous une partie de désespérance. Tu peux avancer, il n'y a rien à craindre. Pas vraiment en confiance, mais n'ayant guère le choix, la jeune femme avança avec prudence dans la caverne. Elle se laissait guider par Osha sans savoir si c'était la chose à faire. Toutefois, elle n'était pas certaine de réussir à prendre des décisions correctes, encore moins se guider elle-même dans ce monde inconnu. Le son de ses pas et sa respiration ne lui donnaient plus l'impression d'être enveloppée de coton. Elle n'avait aucune idée de s'il s'agissait d'une bonne nouvelle ou non. Et le gardien, il ne risque pas de nous suivre ici ? Non. Il est le gardien de désespérance, pas de ce qui se trouve en dessous. Je sens que je vais le regretter, soupira Migozaven. Qu'est-ce qui se trouve exactement en dessous de cette forêt de malheur ? Qu'est-ce que contient cette tombe ? Tu le sauras quand il sera temps. Continue d'avancer. Tu ne peux pas te tromper, il n'y a qu'un seul chemin. J'en ai marre de tes mystères. Je me fiche du chemin, je veux savoir ce qui m'attend au bout. Si c'est une porte avec le dessin d'une aile clouée dessus, je peux le gérer. Si c'est autre chose... Osha ne dit rien, ne la gratifiant même pas d'un son de gorge. Il resta en retrait, n'ayant pas à la guider, et Migozaven marcha durant des heures, faisant de nombreuses haltes. Elle marcha, jusqu'à penser qu'elle allait se dessécher dans les entrailles de désespérance. La chaleur la fatiguait autant que la marche. Sa gorge et sa bouche étaient sèches, sa langue pâteuse et lourde, ses lèvres la tiraillaient. Les cheveux qui s'échappaient de sa tresse collaient à sa peau moite. Son dos, son front et sa nuque ruisselaient de sueur. Le décor restait toujours le même, de la terre noire et compacte, des parois de roche tirant sur le rouge, de la mousse brune offrant un peu de lumière salvatrice. Elle passait de caverne en caverne, des grandes, des plus petites, des biscornues. Le terrain était parfois plat, parfois en pente, d'autres fois il remontait d'un coup et la forçait à grimper en s'aidant de ses mains. L'odeur était devenue un peu plus forte au fil des heures, le soufre et le brûlé devenant plus omniprésents. Même si elle s'y habitua, elle toussa par moments, quand l'une ou l'autre des fragrances l'emportait sur l'autre. « Il faut vraiment qu'on trouve de l'eau, » gémit Migozaven. « Sinon, cette tombe deviendra aussi la mienne. »« Avance encore un peu, » l'invita Osha. « D'ici quelques minutes, on tombera sur un cours d'eau. Elle sera un peu chaude, mais j'imagine que tu ne devrais pas être trop regardante. » Elle fit la moue, mais devait avouer qu'il avait vu juste. Elle avait si soif qu'elle pourrait boire n'importe quoi. Osha avait raison. Ils trouvèrent un filet d'eau claire qui sinuait entre deux parois rocheuses, large de 3 ou 4 paumes, pas plus. Migozaven se laissa tomber à genoux devant et y plongea les mains. Le liquide était tiède, un peu trop, mais c'était de l'eau. « Merci, déesse !» soupira-t-elle. Elle faillit s'étrangler avec les premières gorgées, tant elle avalait vite. Osha souffla dans son crâne, l'obligeant ainsi à s'arrêter pour qu'elle lui rétorque entre deux quintes de tout qu'il n'était pas sa mère. De toute façon, elle n'avait que quelques rares souvenirs d'elle. Alors, ce n'était pas la peine d'essayer de prendre son rôle. Elle était quasiment sûre que, si la moitié d'âme avait été visible, celle-ci aurait levé les yeux au ciel. « On est presque arrivé, » reprit Osha, tandis que Migozaven se nettoyait le visage. « D'ici peu, on entrera dans une caverne bien plus grande. Là, on trouvera quelque chose, et tu auras un choix à faire. »« Tu ne peux toujours pas me dire ce qu'est ce quelque chose ?»« Bientôt, Migo. Bientôt. »« Oh, qu'est-ce que tu peux être agaçant !» s'écria-t-elle en projetant une gerbe d'eau avec sa main. « Tu es sans cesse mystérieux, mais tu donnes aussi l'impression d'avoir des connaissances sur cette dimension. Puisque tu es né et mort ici, tu dois pouvoir m'en parler. Pourquoi est-ce que tu ne me dis pas ce que tu sais ?» La réponse d'Osha ne fut pas immédiate. Il réfléchit quelques instants, cherchant peut-être comment formuler ses pensées.
Je sens certaines choses. Je ne les connais pas. C'est comme une sorte d'intuition très puissante, si tu préfères, ou comme si je suivais un fil laissé sur le sol. Combien de fois Migozaven et Nagoroshta avaient joué ainsi à l'orphelinat? Tard le soir, quand tout le monde dormait, l'un en profitait pour s'éclipser et dérouler derrière lui un fil de laine. L'autre devait ensuite le retrouver en utilisant ce fil. Son frère s'était amusé à lui faire assez de fois le tour de tous les rayons de la bibliothèque pour qu'elle les connaisse tous par cœur. La jeune femme chassa le sourire qui s'était dessiné sur son visage sans qu'elle l'aperçoive. Les souvenirs étaient faits pour rester enfermés quelque part, au moins jusqu'à ce qu'elle soit sûre de pouvoir les supporter et leur survivre s'ils l'assaillaient. Revoir son frère enfant était une chose. Néanmoins, elle savait très bien que les vestiges de leur enfance étaient rapidement remplacés par des événements moins heureux, comme Griffe-Argent, la gueule et les flancs ensanglantés, et Nagoroshta, un couteau encore à la main alors qu'il... « Viens !» lança-t-elle en se relevant. « Trouvons ce qu'on doit trouver. »